Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Yitro. On va parler de la Géoula, la délivrance que nous attendons tous. Vous savez que chaque juif doit espérer que le Mashiach arrive maintenant, à la seconde. Et entre nous, une génération comme la nôtre, peut-elle mériter la venue du Mashiach? On sait que c'est une génération où il y a de la débauche, de la drogue, du terrorisme, de la violence. Et au niveau des traits de caractère, c'est terrible, la jalousie, l'amour de l'argent, la colère, l'orgueil. Une génération comme la nôtre peut-elle mériter la venue de Mashiach? Eh bien, figurez-vous que oui. Il y a un verset dans Micha qui nous dit la chose suivante. Hachem parle et nous dit: au même titre que j'ai sauvé les béné Israël d'Égypte, ainsi, à la fin des temps, je vous ferai des prodiges et vous délivrerez. Or, les béné Israël en Égypte étaient plongés dans 49 degrés d'impureté, presque au dernier niveau. Et quand bien même les béné Israël sont sortis d'Égypte et ont mérité de recevoir les 10 commandements, de recevoir la Torah et d'être face à face envers Akadosh Baruch Hu. Attends, c'est incroyable. Mais Béhémet, véritablement, comment on peut comprendre une personne qui soit plongée à un niveau tellement bas, à tel point, je précise, que la Midat Adin, la justice, a demandé à Akadosh Baruch Hu: mais pourquoi tu sauves les béné Israël d'Égypte? Sont-ils mieux que ces Égyptiens? Alors, tellement plongés dans l'impureté, comment ils ont pu arriver à un degré de Kedusha et de sainteté si grand? En réalité, nous disent nos sages, au moment du don de la Torah, les béné Israël paskazu hamatan, leur impureté est tombée, a été détruite, s'est séparée d'eux. Et voilà comment ils ont reçu cette Torah. Pour donner une petite parabole à cela, le Al-Shir HaKadosh nous raconte l'histoire d'un père qui a vu son fils rentrer en prison. Et voilà que chaque jour il essayait de lui emmener de quoi manger, mais il y avait une barrière qui les séparait. Et alors il essayait de faire passer sa main de l'autre côté de la barrière, mais sa main était trop courte. Quand soudain il y a eu un tremblement de terre et cette barrière s'est effondrée et le père a pu enlacer son fils et ils ont pu repartir ensemble. Il faut savoir, mes chers amis, qu'en réalité, chaque juif, le plus impie soit-il, eh bien, sa neshama est en lui. Et il a un souffle de Dieu qui est en lui et qui le pousse en réalité vers la Kedusha. Simplement, pourquoi on ne ressent pas cette Kedusha? C'est parce qu'il y a une barrière qui sépare Akadosh Baruch Hu de nous. Cette barrière a été créée par nous-mêmes, malheureusement, par nos fautes. Eh bien, ce qui se passera à la fin des temps, c'est que au son du shofar qui sera sonné par le Mashiach, eh bien, un éveil de Teshuvah vibrera en nous et fera ainsi tomber, briser cette barrière. Ainsi, le souffle de Dieu que chaque juif possède, eh bien, rebondira, rejaillira à la surface. Et c'est comme cela que nous pourrons être proches d'Akadosh Baruch Hu et mériter Mashiach. Donc on a bien compris, mes chers amis, accrochez-vous bien, notre génération verra Be'ezrat Hashem le Mashiach. Comme les béné Israël ont été délivrés d'Égypte, ainsi nous serons, Be'ezrat Hashem, très prochainement délivrés, nous verrons le Mashiach. Et face à Hashem, qu'on fasse partie des soldats qui entraîneront sa venue. Amen et Amen. Shabbat Shalom.